Voilà, je vous laisse faire donc cette introduction sur cette thématique du changement climatique à partir de la ville d'Antananarive, du cas d'Antananarive, qui est une ville très vulnérable au changement climatique, aux sécheresses et puis aux inondations, comme on a pu le voir ces derniers temps et ces dernières années. Bon, merci beaucoup Aline. Alors, moi, je vais faire une très brève introduction parce que l'essentiel va être apporté par René van Venhuizen du RUAF, où le RUAF étant un des organismes qui a le premier travaillé sur ces questions de relations entre agriculture urbaine et changement climatique. Alors, comme vous le savez, le changement climatique, c'est une notion qui fait parfois débat. Il y a des climato-sceptiques, il y en a même à des postes très élevés aux États-Unis actuellement. Et il n'empêche que dans la vraie vie, quand on travaille, comme c'est mon cas depuis quand même plusieurs années, notamment à Tana, on voit bien des effets du changement climatique. Et c'est une réalité pas toujours très drôle pour les gens qui la vivent. Alors simplement quelques tout petits points, et ensuite je laisserai l'essentiel du temps de parole à René. Alors, changement climatique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir dans le monde une augmentation considérable de la fréquence des événements climatiques catastrophiques. Alors par catastrophique, on entend des sécheresses importantes, des inondations, des tempêtes, etc. Petite moyenne, entre 1987 et 1998, 195 événements climatiques extrêmes par an et 365 entre 2000 et 2006, en moyenne annuelle, donc un par jour pratiquement. C'est énorme, ça veut dire qu'effectivement, il y a une énorme croissance des événements climatiques souvent dangereux et souvent très pénibles à supporter pour les populations. Alors, à Tana, il y a en particulier, pas seulement, mais en particulier, bien sûr, une problématique liée à l'eau, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, et aux inondations, quelques éléments. Mars 2015, il y avait de l'eau dans les rues, comme on voit. De manière générale, notamment dans la plaine du Bet-Simitat et dans la partie qui ne fait pas partie de la plaine irriguée, on a de l'eau qui reste pendant longtemps, jusqu'à la fin, une bonne partie quand même de la saison. Et finalement, une des questions, c'est est-ce que l'agriculture urbaine est capable d'apporter sa pierre, si j'ose dire, à l'absorption de ces inondations, à la diminution du risque. Alors, on avait, dans le cadre du projet ADURA, travaillé, ça a été la thèse de Maëf Andrea Malal, je ne sais pas s'il est là, Maëf, mais en tout cas, j'espère qu'il est là, ça me ferait plaisir de le revoir, et qui avait montré que dans la ville, les vallons pouvaient emmagasiner de très fortes quantités d'eau, et notamment, c'était très important comme zone tampon au moment des périodes de fortes pluies. Et cela avait amené notamment nos collègues du Bureau de développement d'Antananarive donc à considérer que l'agriculture urbaine avait, au sein de la ville et dans la plaine risicole autour, un rôle majeur de zone tampon contre les inondations. Et donc, M. Ramaev disait l'agriculture urbaine est la façon la moins chère et la plus efficace de lutter contre les inondations. De fait, dans le PUDI, donc le plan d'urbanisme directeur de 2006, il y a eu intégration donc, de ces zones, notamment de la plaine, dans une forme de protection, donc au nom de ce rôle d'absorption d'inondations. Alors il est clair qu'aujourd'hui, il y a des projets d'infrastructures, il y a même des réalisations d'infrastructures routières sur une partie de ces zones. Et clairement, une des questions qui va être posée, c'est qu'est-ce que ça va devenir, ce rôle tampon, avec ces nouvelles infrastructures. Mais aussi, il n'y a pas que des inondations. Vous avez vu la sécheresse en 2016-2017, jusqu'à tout récemment, jusqu'à 15 jours, 3 semaines, le passage du cyclone. Donc c'était quand même là aussi un événement extrême, enfin 2 événements extrêmes et contradictoires qui se sont collusionnés, si on ose dire, en l'espace de quelques mois dans la ville. Donc voilà, une problématique de l'eau, une problématique de changement climatique qui est importante, qui se traduit comme partout par des variabilités très fortes, très imprévisibles du climat. Alors, on a parlé un tout petit peu donc, du rôle de l'agriculture urbaine dans les zones de rizières en particulier, ou dans les vallons. Aujourd'hui, une des questions, c'est aussi produire avec peu d'eau, et en particulier, bien sûr, dans le Grand Sud, à Madagascar. Les sacs potagers que Julie nous a fort brillamment présentés tout à l'heure pourraient être, en tout cas, c'est quelque chose qui nécessiterait d'être
plus testé un des moyens d'économiser de l'eau tout en produisant des légumes pour les populations. Elle a donné le chiffre, je crois, de à peu près 5 litres par sac et par jour. On trouve à peu près les mêmes choses à Tana, donc bon, on aurait peut-être une évaporation plus importante dans le sud. On était entre 3 et 4 litres, bon, c'est à peu près les mêmes choses. Ça veut dire quand même, par rapport au nombre de plantes produites, une économie d'eau tout à fait importante. Donc voilà, on a des changements climatiques déjà là, n'en déplaise à certains, et on a de fait un certain nombre de leviers. L'agriculture urbaine peut faire partie de ces leviers. Donc là, j'en dirai pas plus, on est vraiment sur des thèmes de recherche émergents, et c'est pas que de la recherche, c'est aussi du développement, très, très concrètement. Et là, je souhaiterais vraiment que René puisse venir nous apporter ses lumières, et celles du REAF, sur les travaux qu'ils ont faits, notamment dans plusieurs villes, Bobo en particulier. On va retourner un peu à Bobo-Dioulasso. Voilà, merci. Merci Christine Aubry pour cette introduction.